Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance positive pour surmonter cette période complexe que nous vivons. Je vais vous donner les messages de mon guide pour cette mi-mars, les cancers. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliileatarot.com et avant de commencer, j'ai une vidéo offerte, la vidéo 2020 qui se trouve sous cette vidéo justement. Vous avez un lien cliquable, il vous suffit de cliquer dessus pour vous inscrire et recevoir cette vidéo que je vous offre dans votre boîte mail. On commence tout de suite les cancers. Sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants cancer et aux signes lunaires en cancer. Je vous invite aussi à regarder votre signe pour ce mois de mars dans la playlist des horoscopes tarot de ce mois de mars. Et vous pouvez aussi regarder votre ascendant également dans les guidances positives. Allez, les cancers pour ce... Ouf, une carte s'est retournée comme vous avez pu le voir. Et qu'est-ce qu'on a? Le 5 de la pensée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous vous posez beaucoup de questions quant à votre avenir professionnel ou sentimental. C'est comme si, à une époque, vous étiez sûr d'avoir pris le bon chemin. Et aujourd'hui, durant cette période, vous vous rendez compte que peut-être il va falloir effectuer des changements. Il va falloir peut-être suivre une nouvelle voie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc ici, on vous invite vraiment à ne pas avoir honte d'effectuer un changement, que si cette voie que vous suivez n'est pas la bonne, vous pouvez toujours changer. N'hésitez pas. Je vous lis son message. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est un excellent conseil. Fuyez les énergies négatives, les personnes négatives qui vous empêchent d'aller de l'avant et de progresser. Parce qu'elles sont jalouses ou parce qu'elles sont réfractaires à ce que vous avanciez. Donc allez-y, avancez, pensez à vous et effectuez des changements. Si vous savez qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas sur la bonne voie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Allez, on y va. On continue à mélanger les cartes. Allez, cancer pour cette mi-mars. Hop. Allez, qu'est-ce qui convient de faire? Nous avons, waouh, une lame majeure et nous avons la carte numéro 7, reconnaissance et louange. Alors, ce qui convient de faire, c'est de croire en vous, de croire au fait que vous pouvez reprendre le contrôle de votre situation durant cette mi-mars. Vous avez les contrôles sur les choses qui vous touchent, sur votre avenir sentimental, sur ce que vous vivez en ce moment, sur votre avenir sentimental. Il y a réellement une évolution qui se profile pour vous. Il faut vraiment y croire parce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Je vous lis son message. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Donc oui, vous allez être reconnu pour les choix que vous avez pris, pour les décisions que vous avez prises. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie d'évoluer. Il y a vraiment une progression qui est en marche là depuis pas mal de temps. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Oui, vous méritez votre réussite. Même si en ce moment, c'est vrai que la situation est plutôt complexe, plutôt bloquée, mais il y a réellement là un avenir prometteur qui vous attend, une évolution qui vous attend, que ce soit au niveau personnel, professionnel et même sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il convient de ne pas faire durant cette période, durant cette mi-mars? Nous avons le 5 de l'action. Très très beau message.
J'ai ce ressenti que certains d'entre vous se disent, voilà, c'est la poisse, j'ai pas de chance, je me retrouve confinée, j'étais sur le point de progresser au niveau, matériel, au niveau professionnel, j'avais lancé mon activité et boum badaboum, voilà, ce qui nous tombe dessus, ce confinement, cette situation très complexe qui amène beaucoup de peur et de questions quant à notre avenir, c'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser. Eh bien, il va falloir retourner cela en positif. Sachez que ce qui arrive là devait arriver et que vous devez prendre du recul par rapport à cette situation. Et vous devez utiliser ces blocages, ce temps qui est mis en pause pour le mettre à profit dans vos projets, pour réfléchir à vos projets, pour mettre en place des actions pour la suite. Par exemple, vous pouvez travailler sur Internet par rapport à votre activité professionnelle, vous pouvez demander des conseils à des personnes, même si vous ne les voyez pas, nous avons d'excellentes technologies, hein, nous avons le téléphone, nous avons Internet, vous pouvez agir dans ce sens-là, parce que quand je parle d'action, c'est dans ce sens-là. Je ne vous dis pas en fait de sortir à l'extérieur, de bouger, c'est pas ça en fait. Hein. Quand je parle d'action, c'est réellement des actions concrètes que vous pouvez mettre en place, comme effectuer des changements dans votre organisation, dans vos méthodes, dans vos process. Et c'est ce qui va se passer pour la plupart des cancers, parce que vous allez vous rendre compte que même si voilà, vous êtes trompé de voie, vous pouvez changer cela, vous pouvez modifier votre parcours, que ce soit au niveau professionnel et même au niveau sentimental. Je vous lis son message. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos attitudes. Croyez en vous, croyez en votre potentiel de décision, en vos prises de décision. Vous savez que vous pouvez faire des choix, que vous pouvez prendre les meilleures décisions pour vous. Donc croyez en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue, exactement. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vraiment vous éloigner de personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, de personnes négatives qui ne comprennent pas vos prises de position, qui ne comprennent pas votre parcours, votre cheminement personnel. Ça ne les regarde pas. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont toxiques, qui envoient des énergies négatives. Donc voilà, éloignez-vous de ces personnes. Ça tombe bien, nous sommes en plein confinement, donc ça va vous aider vraiment à faire un grand nettoyage dans votre vie personnelle. Et qu'avons-nous comme message, mon guide pour vous les cancers? Waouh, nous avons encore un message magnifique, un message spirituel, hein. C'est une carte majeure qui correspond au battleur dans le tarot de Marseille. C'est bien de nouvelles énergies qui vous attendent, un nouveau départ qui vous attend. Parce que ce temps, vous allez le mettre à profit durant cette mi-mars pour réfléchir à ce que vous devez faire, à ce que vous devez travailler, à ce que vous devez quitter. Hein. Parce qu'il y a des cancers qui vont quitter des situations professionnelles ou qui vont quitter des personnes au niveau sentimental. Hein. Nouveau départ. Très beau message. Je vous lis le message en question. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Vous êtes guidés. Hein. Vous avez vos anges gardiens qui vous protègent en ce moment. Vous êtes guidés. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Hein. C'est ce que je vous ai répété. De vous libérer de toutes ces énergies négatives, de vous éloigner de toutes ces personnes néfastes. Hein. Donc libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc croyez en vous, en votre potentiel, croyez en votre avenir comme je vous l'ai dit et vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous par la suite. Donc faites un grand nettoyage, profitez-en là durant cette période de confinement pour faire un grand nettoyage, pour vous libérer du passé, pour faire un travail intérieur, une introspection intérieure, pour modifier
ce qui doit être modifié par rapport à votre parcours professionnel, faire des recherches sur internet. Vous voyez, il y a plein de choses à faire que vous pouvez faire et que vous savez qu'il faut faire justement. Donc ce moment en fait de répit est peut-être pour vous et probablement pour vous une bénédiction, les cancers. Allez, je retourne les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez, quel est le message des pierres pour vous, les cancers, pour cette mi-mars? Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la spinelle rouge. Regardez cette pierre magnifique. Donc laissez-vous pénétrer par cette pierre, faites-le vide dans votre tête et vous pouvez faire une pause de la vidéo si vous le souhaitez. Allez, je lis son message. L'énergie est puissante et inépuisable. Cependant, pour s'incarner, elle a besoin d'être régulée, structurée et équilibrée. Donc vous savez qu'il faut que vous structuriez davantage vos pensées par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous allez travailler aussi sur votre équilibre intérieur. Donc vous allez vraiment vous débarrasser, et c'est plutôt encouragé ici, vous encourager à balayer votre passé pour pouvoir tourner la page, à entamer un nouveau voyage spirituel, un nouveau départ, que ce soit un départ professionnel ou sentimental. Vous savez qu'il est temps pour vous de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de ce fardeau émotionnel que vous portez depuis pas mal de temps, voire depuis quelques années. Donc là, c'est vraiment ce travail qu'on vous demande de faire et que vous allez pouvoir faire durant cette période des cancers. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes et pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Et surtout, les cancers, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.